Bonjour tout le monde, c'est Emma. Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Que vous soyez abonné ou pas encore abonné, n'hésitez pas donc à vous abonner. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager éventuellement, à me laisser des commentaires pour me dire en quoi ça vous parle déjà, en quoi ça ne vous parle pas encore. Ça peut parler du présent, effectivement, et là c'est magique, vous allez vous dire, oh, génial, je tombe là-dessus, et bim, voilà que ça parle de ma situation là, maintenant, tout de suite. Alors là, c'est extraordinaire quand c'est comme ça, bien sûr, mais ça n'est pas garanti. Ça peut vous parler d'une chose du passé, comme ça peut annoncer des choses pour après. Donc, on laisse venir, ok, on laisse venir là, comme moi, c'est-à-dire que j'ouvre le canal, là, ça y est, de réceptivité pour vous, et je transmets ce qu'il y a à transmettre. Et en fonction de vous, chacun d'entre vous, vous allez le recevoir de manière différente, ok? Alors, les cartes que j'ai retenues, là, aujourd'hui, que j'ai eu envie d'utiliser. L'oracle blanc et noir, l'oracle aux portes de l'inconscient, l'oracle des murmures, l'oracle, c'est celui-ci s'appelle de l'intuition et de l'action. Voilà, j'étais en train de chercher le noir, là, les cartes noires. Et on va commencer tout de suite en demandant, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, attirer, ça veut dire, soit vous avez eu envie, parce que l'image vous a plu, peut-être l'intitulé, qui décrit un petit peu ce qui se passe dans la vidéo, sans trop en dire, bien sûr, dans le tirage. Ou alors, peut-être, c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule. On ne sait pas pourquoi. Boum, vous m'entendez parler. Tiens, c'est qui celle-là? C'est Emma. Restez, on a des choses à vous dire. Les oracles ont quelque chose à vous transmettre que vous êtes destinés à entendre ou recevoir aujourd'hui. Ok, donc, on va regarder déjà à la coupe. S'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, de quoi nous parle-t-on? Alors, énergie tierce, immaturité. Alors, on va voir, bien sûr, là, on est dans une coupe. C'est du général. Ça parle, et on va voir. Alors, est-ce qu'on va être dans du sentimental ou pas? L'énergie tierce, souvent, très souvent, on pense, ça y est, tout de suite, adultère, infidélité, tout ça. Bien sûr que c'est une des interprétations. L'énergie tierce, c'est aussi quand on est plus occupé à faire quelque chose d'autre que la chose principale. Exemple, on a beaucoup de travail, mais sauf que, on est, j'en sais rien moi, on est passionné par une série télé. On va plutôt aller préférer aller voir la série télé que le truc important qu'on a à faire. D'où l'immaturité. On va prendre les choses avec de la légèreté, se consacrer plutôt à l'énergie tierce. Si bien sûr on est dans une histoire sentimentale, on a quelqu'un d'officiel, etc. Mais comme on est un grand enfant ou une grande enfant, on va dire comme ça, qu'on est un petit peu immature, un petit peu léger ou légère, on va peut-être essayer d'aller quand même voir ailleurs ou se laisser un petit peu séduire ou avoir les yeux qui traînent ou que sais-je. Énergie tierce, ça peut être ça. Ou ça peut être d'ailleurs aussi ne pas se préoccuper de son couple et j'en sais rien moi, avoir une passion pour le sport, avoir bref, je ne sais pas, les jeux vidéo, que sais-je, je n'en sais rien, mais on va faire autre chose par légèreté, par manque de maturité, par un peu gaminerie d'une certaine manière. On va faire une autre chose que la chose la plus importante qu'on a en ce moment dans sa vie. D'accord? Alors, on va voir, bien sûr, comment on va nous illustrer tout ça. Alors, oracle blanc et noir love, par rapport à cette situation-là dont vous avez envie de parler aujourd'hui. Alors, loisirs sortis, ok. Destinée. Les études. La déception. La femme âgée, d'accord, bon. Alors, on va en demander un petit peu plus quand même, là, sur cette histoire-là, parce que... Ouais, alors quand même sur la destinée, là, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? La protection, d'accord. Et l'homme de loi, d'accord. Alors, on va demander maintenant, sur les études, qu'est-ce qu'on nous donne, là, sur cette situation? Déplacement, voyage. La déclaration d'amour. La déclaration, mais c'est la déclaration d'amour. Alors, sur la déception. La fidélité, ok. Et les âmes sœurs. D'accord. Ok, alors, sur la femme âgée, qu'est-ce qu'on donne? L'échec. L'introspection. D'accord, alors on va demander sur les loisirs sortis, là, ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on peut donner là-dessus, s'il vous plaît? La guérison. La vie à deux. Ah, ouais. Ouais. Et en dos de deck, on nous donne quoi? L'énergie tierce, tiens. Qu'on nous redonne. Bon, alors, ouais, quand même là,
Ouais. Alors, en toile de fond de l'histoire, on démarre pas forcément de manière joyeuse. On va voir, bien sûr, hein, la teneur de la suite. Attention, ne partez pas. D'accord? Parce que souvent, quand on dit, oh là là, oh bah dis donc, si c'est pour entendre ça, crac, je zappe. Hein. Alors, attendez. Les tirages que j'ai, moi, sont toujours des tirages à visée de soutien. Ça parle d'une situation de départ et ça nous donne plein de choses. Et ce qui permet, le jour où on est confronté, alors peut-être vous êtes en plein dedans, vous allez voir de quoi on va parler, je vais vous le dire, mais effectivement, il s'agit bien d'une tierce dans un domaine amoureux, soit une personne, mais là, oui, pourquoi pas, soit effectivement quelqu'un qui a mieux à faire que de s'occuper de qui, de son partenaire ou de sa partenaire. D'accord, je vais vous dire. Mais c'est la situation de départ. On va nous dire après autre chose. D'accord? Donc, voilà, si vous êtes dans cette situation-là, après, on va vous dire des choses. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, on se retrouve probablement avec un partenaire ou une partenaire de vie moins mature que soi ou plus immature que soi. On nous donne la femme âgée. Alors, attention, plusieurs choses à vous dire. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, vous savez qu'on est dans du général, donc là on nous donne une femme, mais pas garanti que ce soit uniquement la femme qui est entre guillemets un peu lâchée par son autre, d'accord? Ça peut être un homme, et le fait d'être âgé peut effectivement, alors on n'a pas 90 ans forcément, hein, d'accord? Simplement on est peut-être plus âgé que l'autre, en date de naissance j'entends, et on n'est pas obligé non plus d'avoir 30 ans d'écart, on peut en avoir un ou deux, hein, mais on est plus âgé que l'autre, ou alors on a le même âge, mais on est plus mature, on est plus dans le sérieux. On est plus, en l'occurrence, hein, puisque là on parle quand même a priori plutôt d'une relation de couple. Ce qu'on explique, c'est que il y en a un ou une, le plus mature ou le plus âgé des deux, qui va être déçu, d'accord? Qui va être déçu par qui? Par celui ou celle sur lequel il comptait et qu'il prenait, ou qu'il prend, pour son âme sœur, alors attention, qu'il prend pour un grand amour, qu'il prend pour une relation durable, il ou elle prend pour quelqu'un qui est fidèle. On voit qu'on est dans une relation, là, cette personne-là, avec quelqu'un et qu'on est fidèle à cette personne, qu'on est parti pour du durable, qu'on est parti pour rester vraiment en couple fidèle longtemps, blabla, tout ça. Ce qu'on nous dit, c'est que par contre, de l'autre côté, il y a l'autre personne, de son côté, un moment de vie où l'autre est en train de prendre finalement un peu une décision par rapport à cette relation-là, d'accord? Et cette décision, c'est plutôt d'aller s'amuser. On a la vie à deux, donc on est ok, on se considère en couple, ou alors soit vraiment on est un vrai couple, on habite ensemble, on est peut-être mariés ou que sais-je, soit on est en début de couple, et a priori il y en a une ou un des deux qui est vraiment parti pour du durable, de la fidélité, tout ça, et l'autre qui se dit, ça devient un petit peu lourd pour moi tout ça, il est temps pour moi avec l'homme de loi de décider un petit peu ce que je vais faire, d'accord? J'ai réfléchi avec les études un peu à la situation, tout ça, et j'ai envie de bouger, déplacement, voyage, et je vais plutôt aller m'amuser. Ce qu'on avait finalement dès la coupe, hein, d'accord, hein, je vous le disais, hein, l'immaturité, tout ça. Loisir sorti, moi, ça me pèse. La guérison, ça symbolise que la vie à deux, justement, elle est pesante et qu'on a besoin d'en guérir, entre guillemets, d'être soulagé par rapport à ça. Donc, je vais sortir, je vais m'amuser, je vais aller voir mes amis, je vais aller danser, je vais aller boire un coup, je vais aller... Vous allez voir, ça dépend, loisir sorti, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Et je sens que de toute manière, moi, de mon côté, je suis protégée, que j'ai la destinée, c'est-à-dire que ma décision, l'orientation, ce que j'ai envie de faire, là, j'ai envie d'aller m'occuper d'autre chose, énergie tierce. Alors là, attention, on n'a pas forcément d'histoire d'infidélité, en tout cas à ce stade du tirage, mais on a mieux à faire finalement que de s'occuper du partenaire ou de la partenaire. Et après y avoir réfléchi, on a vraiment besoin de bouger, d'aller voir ailleurs. Alors, on a quand même la carte de la déclaration là. On va voir. Est-ce que ça veut dire que on va quand même dire à cette personne-là qu'on l'aime, tout ça, mais qu'on a besoin d'air, finalement, d'une certaine manière? Ou est-ce qu'au contraire, on va faire une déclaration à quelqu'un d'autre? Là, à ce stade du tirage, on ne le sait pas encore. Donc, on va demander aux portes de l'inconscient ce qu'on a envie de dire. Alors, que je réfléchisse quand même aussi à une autre possibilité. Vie à deux, guérison. Ouais, alors, il y a une autre possibilité qui m'arrive, hormis, comment on voit là, hormis une histoire sentimentale, on peut être aussi une histoire parent-enfant, d'accord? Deuxième possibilité, alors, je donne, hein, je le dis à chaque fois, le plus d'interprétations possible,
Évidemment, parce que les cartes, elles ont un sens par rapport à la vie des gens. Donc, en fonction de la situation de vie, ça peut prendre un autre sens. Donc, j'essaie toujours, pour que ça vous parle à tous, enfin, en tout cas, le plus possible, de donner plein de pistes d'interprétation. Puis peut-être qu'après, on va nous orienter vraiment de manière plus précise sur autre chose. Ça peut être aussi sur une histoire parent-enfant. Ou, dans ces cas-là, alors, l'histoire des âmes sœurs, hein, on n'est pas, les âmes sœurs, ça désigne pas seulement des amoureux. Les âmes sœurs, ça désigne deux personnes qui sont destinées à vivre des choses sur cette terre-là, dans cette vie, d'accord, parce que d'une certaine manière, leur destin est lié. Évidemment, il faut croire à la réincarnation, au karma, tout ça, d'accord, mais leur destin, finalement, est lié au travers de chacune de leurs vies. Et les âmes se retrouvent, elles sont incarnées à chaque fois dans un corps différent. C'est ça l'idée, hein. Mais en fait, ces âmes-là, elles sont destinées à vivre des choses, d'accord, de près ou de loin ensemble, on va dire comme ça. Elles ont un lien. Ça peut symboliser un parent, mère ou père, d'accord, ou un grand-parent, pourquoi pas, et un enfant, dans ces cas-là, qui, a priori, en est arrivé quand même à l'âge adulte, j'ai envie de vous dire, d'accord, et qui, par rapport à une voie qui était tracée, une voie d'études, une voie professionnelle, une voie des études, une voie, voilà, quelque chose comme ça, la symbolique reste la même. Là, maintenant, alors la vie à deux, ça symbolise le fait d'être lié aux parents, d'accord, et de suivre finalement la voie qui est tracée. Là, par rapport à ça, là, il y a l'idée qu'on va effectivement décider pour soi-même, d'accord, avec l'homme de loi, la destinée, la protection, et qu'on va plutôt avoir envie, effectivement, même chose, de bouger, de s'éloigner, d'aller faire autre chose ailleurs, et de le dire dans ces cas-là. On va déclarer aux parents, je sais que tu comptes sur moi, ou que tu comptais sur moi, ou que ça va te décevoir, ou que peut-être, voilà, tu pensais que je ferais ce que tu avais décidé que je ferais, etc. Mais moi, maintenant, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie maintenant, c'est trop lourd pour moi, j'ai envie maintenant de, pareil, ouf de soulagement, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me distraire, j'ai envie de faire autre chose. De toute manière, je sais que c'est la bonne décision pour moi, hein, avec l'homme de loi, la protection, je le sens. Il est venu, le temps est venu pour moi de prendre mes décisions moi-même, avec la destinée. Et je viens te dire, je te déclare que j'ai un très fort attachement pour toi, avec la fidélité, mais j'ai envie de bouger. Alors, soit on veut bouger pour aller faire ses études ailleurs et mener sa vie en parallèle, soit on veut, peut-être pourquoi pas, stopper ça, d'où la déception, d'accord, et aller faire autre chose et s'amuser et prendre du bon temps maintenant. Il est temps, du point de vue de celui ou de celle qui va vouloir tracer son chemin, là, d'accord. Donc, à voir, hein. En tout cas, côté parents, ou voilà, hein, échec, introspection, on réfléchit. Mince, pourquoi ça se passe comme ça? Ah ben mince, pour moi, c'est un échec, mais il faut que j'y réfléchisse. Pourquoi il ou elle, si c'est mon enfant, ne fait pas ce qu'on avait décidé qui était mieux pour lui ou pour elle et tout ça, et moi je suis déçue et tout ça. Si on est avec cette histoire d'amour, même chose, on va réfléchir. Comment ça se fait que mon autre, là, d'un seul coup, me dit qu'il ou elle a besoin d'air, ou il ou elle veut aller voir ailleurs, hein, là, à voir, hein, d'accord? Alors, oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît. Sur cette situation, pour les consultants et consultantes qui se seront peut-être déjà reconnus tout de suite, et qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire en complément, pour nuancer, clarifier, préciser, s'il vous plaît? Alors, on va prendre une coupe, je vais le mettre là. Hop, hop. Alors, l'argent, le rejet. Alors, ok, on va voir. Il y a quand même une idée, hein, argent, rejet, de rejeter finalement une situation de sa vie pour aller vers autre chose. D'accord? Le rejet, on rejette quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, en fonction, ou une situation, d'accord? On arrête, on ne veut plus de cette situation-là, on la rejette, on l'exclut de sa vie. L'argent, c'est qu'on veut aller vers sa propre réussite, on veut faire ça, on veut, alors soit gagner sa vie si c'est une histoire d'orientation professionnelle, de choses comme ça, vous allez voir, hein. Peut-être qu'il était prévu qu'on fasse de longues études et finalement on veut aller travailler, mener sa vie et puis terminer. Ça y est, on est dans la vie active, comme on dit, c'est possible. Soit on estime, si c'est en amour, que là, bah, ça suffit comme ça, et que maintenant, on a envie d'aller un peu flamber, entre guillemets, on a envie de réussir autrement. L'argent, ça symbolise la réussite dans ces cas-là, hein, pas forcément l'argent en monnaie, je veux dire. Hein. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, la fratrie, le travail, la sexualité, l'écrit et la joie. Ok. Alors, on va continuer, on va demander un petit peu justement là, sur le travail. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Le doute. Oui, d'accord. Allez, on va redemander là-dessus.
et l'apprentissage, ok. Bon, ok, ok. Alors, sur la fratrie, là, s'il vous plaît. Officiel, ouais, c'est ça. Alors, sur la sexualité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? Le rêve. Ouais. Sur les cris, la colère. Ouais, d'accord. On va redemander une sur celle-ci. Et la dépendance, ouais, ok. Alors, et sur la joie, hein, sur la joie, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Le secret. Encore une. Et l'argent, ouais. On nous redonne l'argent quand même. Et alors, en dos de deck, on nous donne quoi? Les liens, ouais, c'est ça. Bon, alors, on nous complète hein, d'une certaine manière un peu ce qu'on vient de nous dire. Alors, on a quand même toujours, je pense, on va que je réfléchisse un petit peu. Ouais, alors, on nous place plutôt du côté de la personne qui veut finalement un peu se libérer là. Hein, qui veut se libérer complètement même. Qui veut vivre sa vie. Alors, ce qu'on nous donne, hein, c'est qu'il y a la partie officielle de la vie, d'accord, qui est là. La fratrie. Alors, ça marche bien si on est... Ça marche avec les deux, hein, donc je vais vous donner les deux à chaque fois. Si on est sur une histoire parent-enfant, bah, effectivement, il y a la version officielle, il y a la vie officielle, il y a ce qu'on a, la voie toute tracée, ce qui était prévu par les parents, la vie voilà, qu'on est censé mener parce que bah, ça avait été décidé comme ça, d'accord, c'était officiel, et bah voilà. On faisait partie de la famille, donc on suivait le mouvement. Si on est avec une histoire d'amour, ça symbolise le couple officiel. Mais ça symbolise aussi avec la fratrie l'idée que finalement on était, je parle de celui ou celle qui va vouloir s'affranchir, hein, la personne un petit peu plus mature d'une certaine manière. On était plus dans une relation, j'allais dire frère-sœur, vous avez compris l'idée, sœur-sœur, frère-frère, que dans une relation amoureuse. On nous donne la sexualité, le rêve, c'est-à-dire on n'avait peut-être pas vraiment de relation intime, ou alors les relations intimes n'étaient pas super, et finalement on était plutôt dans une relation, on avait l'impression d'être dans une relation familiale, plutôt que dans une relation amoureuse, passionnée, flamboyante. D'accord? Par rapport à ce désir de vivre sa vie amoureuse, et par cette, entre guillemets, insatisfaction d'une certaine manière, effectivement, on nous confirme que là, on avait la déclaration dessous, on va écrire, là, pour le coup, on parle de l'écriture, hein, on parle d'envoyer un texto, d'envoyer un mail. Alors, pardon, c'est peut-être l'idée d'aller écrire à l'autre qu'on n'a plus envie d'être avec lui ou avec elle, ce qui n'est pas très élégant, je vous le concède, mais de dire, voilà, dans ces cas-là, je ne peux plus rester avec toi, parce que tu m'as, avec la dépendance, je suis attachée à toi, mais ça ne me convient pas, colère. Voilà. On n'est pas dans une relation amoureuse, j'aimerais que la relation soit passionnée, amoureuse, tout ça, et on est plutôt dans une relation de famille, quoi. Voilà, comme un vieux couple hein, qui fait plus rien ensemble. C'est un peu l'idée, hein. Mais c'est officiel, donc on doit rester là-dedans. Mais moi, je te le dis, je suis plus d'accord avec la colère, je ne suis plus d'accord avec ça. Je parle d'une relation amoureuse, là, hein, d'accord? Et, pardon, on voit bien un travail d'août apprentissage. Dans notre vie, ça me demande beaucoup d'efforts. Je n'ai pas de passion amoureuse, je rêverais, moi, d'avoir une relation flamboyante. Et en fait, on est dans les efforts quotidiens. On est dans petit à petit, chaque jour, voilà, il faut faire des efforts, c'est cette idée-là. Hein. Et moi, du coup, ça fait un moment que j'y pense. Ça fait un moment où on avait l'homme de loi, ce que j'expliquais. Moi, je doute de notre relation déjà depuis longtemps. Et là, maintenant, je viens te dire que je ne suis plus d'accord d'être sous ta dépendance, d'une certaine manière, de dépendre de toi, de dépendre de notre relation. Alors, la personne, on dit bien qu'en toile de fond, c'est bien les liens qu'on a ensemble. Le nœud du problème, si je puis dire, d'accord? Et en secret, je suis avec joie, secret, argent. Je t'écris que je ne veux plus tout ça, que ça ne me satisfait plus, que je suis pas content ou contente de notre relation, tout ça. Mais en secret, donc sans te le dire, moi je suis content maintenant ou contente maintenant d'avancer et d'aller vers autre chose. D'aller vers ma propre réussite, d'aller vers mieux. Hein, c'est ça l'idée hein, sous-jacente, d'accord? Qui me rendra plus heureux. Si on est avec une relation, une histoire parent-enfant, par rapport alors au travail ou aux études, j'étais déjà dans le doute depuis un petit moment par rapport à la voie toute tracée officielle qu'on m'avait désignée. Là, on m'avait dit, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est formidable. Et puis tu avances et tu réfléchis pas, tu fais ce qu'on te dit, ok? Depuis longtemps, c'était prévu, c'était comme ça. On avait dit que dans la famille, tu suivrais ces études-là ou tu ferais ce métier ou que sais-je.
Moi, de toute manière, j'en doute, hein, depuis longtemps, je réfléchissais à tout ça, moi, à cette voie-là, qui ne me convenait pas. Je viens te dire que je ne suis plus d'accord, même chose, scolaire dépendant, je suis plus d'accord avec le fait que tu m'imposes une voie. Toi, mon père ou ma mère, d'accord. Je rêve d'autre chose, je rêve, alors évidemment là c'est apprendre, bien sûr sexualité, là c'est apprendre au sens le plus large, je rêve d'aller mener ma vie d'homme ou ma vie de femme tranquille, j'en rêve de m'épanouir, alors là ça symbolise toute la vie, hein, tout l'élan vital, tout ce qu'on pourrait faire si on n'était plus finalement obligé de suivre cette voie toute tracée là, d'accord, familiale par les parents, tout ça, ça peut vouloir parler aussi du fait qu'on a envie de partir de chez les parents, tout simplement pour aller mener sa vie d'homme ou de femme. Je te le dis, je te l'écris, voilà. Mais en secret, je suis enfin content ou contente, effectivement, d'aller vers mon propre bonheur, vers ma réussite. Peut-être même, j'expliquais, d'abandonner pour certains mes études pour aller bosser et avoir de l'argent, tout de suite, là, maintenant. J'ai envie, moi, maintenant, de vivre ma vie, de gagner ma vie et de faire ce que j'ai envie. Hein, ça peut être ça aussi, hein, s'affranchir du carcan, là, officiel de la famille, finalement, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on va... comment je vais demander, là? Alors, ouais, je vais demander à l'oracle des murmures, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, au sujet? Alors, par rapport à ce tirage, on voit clairement qu'il y a, alors, à minima deux personnes, celui ou celle qui veut s'affranchir, celui ou celle qui va recevoir la nouvelle, hein. Que ce soit amoureusement ou que ce soit un parent, là, qui va se retrouver avec l'enfant qui s'en va, quoi, hein, qui dit, bon, allez, maintenant, ça suffit, je vais mener ma vie, je fais ce que je veux. Et je sais que c'est la bonne idée pour moi. Hein. Je rappelle, il y a la protection, la destinée en dessous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Je vais battre un petit peu, puis après, je vais prendre une coupe. Pour la personne qui veut partir, finalement, on va dire comme ça, ou qui va partir, ou qui annonce qu'elle veut partir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur cette personne? On nous donne l'amour et la prospérité. Alors, première possibilité, si on est dans une situation amoureuse, on a envie d'être vraiment heureux en amour. Ce que je disais, on n'est plus heureux en amour avec la personne. On a l'impression qu'on est attaché à l'autre par un lien familial sans plus. Il n'y a plus cette passion ou il n'y a pas cette passion. Elle est peut-être jamais arrivée, ça dépend, hein, vous allez voir. D'accord? Mais on rêve d'être heureux vraiment en amour. Si c'est une histoire d'enfant qui s'en va, l'enfant s'en va mais aime toujours son parent, hein. On n'est pas dans j'en ai marre de vous, vous êtes tous des cons, pardon hein, pour ce gros mot YouTube, hein, parce que vous, je sais bien que ça ne doit pas vous choquer les oreilles, hein, mais YouTube, oui, hein, les gros mots, tout ça, il faut éviter. Donc, bref, on apprend des censurés, hein, figurez-vous. Donc, c'est pas j'en ai marre de vous, je vous déteste, je veux plus jamais vous voir. C'est j'ai envie d'être heureux dans ma vie ou heureuse dans ma vie, j'ai envie d'avoir du bonheur, je vous aime, mais j'ai envie d'aller mener ma vie. Et puis peut-être qu'aussi j'ai envie de trouver l'amour, hein, par la même occasion, d'accord? Alors, pour celui ou celle qui va recevoir cette nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, on va pareil, prendre une coupe. Et on nous donne la relation et l'éveil. Alors, si on est dans une histoire d'amour, en fait, on pense, ou on pensait, que la relation, elle était en train de débuter, en train de grandir, en train de justement de se bâtir, ok? L'éveil. Ça y est, on est au début de notre relation, on s'aime, relation, hein, on s'aime, tout ça, ça y est, on est au tout début. Alors que l'autre, probablement, c'est déjà trop, ok? D'accord? Si on est avec un parent, il y a l'idée que on s'aime, alors on ne remet jamais en cause l'amour, hein, dans ces cas-là, entre parents et enfants, on est d'accord? Et c'est l'idée que, justement, on pense que l'autre est au tout début de sa vie. D'accord? Et que l'autre est en train de s'éveiller, justement, à la vie. Justement, peut-être, alors, par rapport à cette voie professionnelle ou des études, hein, en se disant, très probablement, on avait la déception, tout ça en dessous, et la réflexion, l'introspection, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me fais? T'en es au tout début, et peut-être tu veux abandonner, tu veux faire autre chose. D'accord? Donc voilà, alors, on va demander maintenant, peut-être, est-ce qu'on peut nous dire, peut-être, sur le après, là. Alors, ce que vous voudrez nous dire, en fait, hein, oracle des murmures, soit sur le après, soit en conclusion, je vais voir hein, ce qu'on veut nous donner. Hein. Alors, on va prendre, hop, comme ça. Alors, Gaïa, je vais essayer d'en prendre 5 quand même. La correspondance magique. L'aventure.
le conflit et l'harmonie. Bon, alors, ça va peut-être pas bien se passer cette histoire-là. Au départ, on va pas être d'accord, d'accord. On va même probablement se disputer. D'ailleurs, on avait décrit la colère, la dépendance. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être effectivement dispute. Hein, on va peut-être probablement se disputer, pas être d'accord. En tout cas, on ne sera pas d'accord, ça c'est clair. Alors, ce qu'on explique quand même, hein, c'est que la personne qui va annoncer cette décision, quelle qu'elle soit, c'est quelqu'un qui est archi sûr de soi. On le savait déjà avec l'homme de loi. Mais c'est quelqu'un qui aura vraiment regardé en soi pour voir vraiment ce que il ou elle désire profondément pour être heureux. C'est vraiment, c'est pas sur un coup de tête. C'est réfléchi. D'ailleurs, on avait le doute avant, hein, déjà qui durait depuis un petit moment, mais la personne sera vraiment sûre que c'est le mieux pour elle. D'accord? Ce qu'elle a décidé de faire. La correspondance magique, c'est l'idée qu'effectivement, on va communiquer. D'accord? Pour dire quoi? Bah, qu'on veut partir mener sa vie, l'aventure. On veut partir. Même si on ne sait pas trop où on va, mais on veut aller... Alors, si c'est une histoire sentimentale, on veut peut-être avoir d'autres aventures. On veut ouvrir le champ des possibles amoureux, peut-être. Si on a envie d'aller vivre sa vie et qu'on s'affranchit d'un parent, ben on veut aller, voilà, on veut que sa vie soit une aventure. On veut pas que ce soit une voie toute tracée. On veut aller partir à l'aventure. On veut aller mener sa vie. Alors, d'abord, ça va commencer par un conflit. Hein, au départ, voilà, il y a la colère. On nous donnait colère-dépendance, ça va sûrement crier, hein, d'accord? Mais on arrive sur l'harmonie. Alors, de deux choses l'une. Ou si on est dans l'histoire parent-enfant, là, on va s'opposer, mais on va retrouver une harmonie en acceptant très probablement de toute manière l'inéluctable, c'est-à-dire que l'autre va aller effectivement faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, d'accord? Si on est dans une histoire sentimentale, c'est très intéressant qu'on nous donne ça aussi, parce que après le conflit, ce qu'on nous dit, c'est que les deux vont être en harmonie. Alors, soit on va se quitter finalement bons amis, comme on dit, soit on va peut-être pas se quitter bons amis, mais chacun de son côté, on retrouvera son harmonie, d'accord? On va avoir une déception, on va avoir de la réflexion peut-être, on va avoir tout ça, mais la carte de finalité, c'est l'harmonie. D'accord? Pour les deux. Alors, on va demander maintenant peut-être un conseil. Alors, on va demander un conseil pour celui ou celle qui veut s'affranchir, on va dire comme ça, et celui ou celle qui va recevoir la nouvelle. Alors, par rapport à cette situation dont on parle tout à l'heure, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, on va brasser un petit peu. Quel conseil, s'il vous plaît, pouvez-vous donner, souhaitez-vous donner à celui ou celle là qui va avoir envie de s'affranchir de l'autre, hein, on va dire comme ça. Alors, on nous donne l'intuition. Et on va demander maintenant, pour celui ou celle qui va recevoir la nouvelle. Accepter la différence. Ok, bon, vraiment, c'est... Ouais. J'allais dire, c'est vraiment intéressant. Oui, bah oui, c'est super intéressant. Et en dos de deck, votre vérité. Ok. Donc, je vais mettre là le dos de deck. Alors, ce qui est très intéressant, on donne comme conseil à la personne qui veut s'affranchir, écoutez votre intuition. Effectivement, on avait la protection, la destinée. C'est pas pour rien qu'effectivement, vous allez probablement avoir envie de changer de voie dans votre vie, d'accord? L'intuition, c'est aussi de savoir peut-être le dire au bon moment, avec les bons mots. Quand vous allez sentir que c'est le moment, faites-le, d'accord? L'intuition. De l'autre côté, acceptez la différence. Que ce soit un parent qui va se rendre compte que son enfant, effectivement, bah, il a envie de mener sa vie et que c'est complètement différent de ce qu'on avait prévu jusqu'à maintenant, bah, conseil, acceptez ça. D'accord? Ok, on va peut-être s'opposer au départ, mais finalement, à un moment donné, les enfants, on les emprisonne pas, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Ils mènent leur vie. Et a priori, on les élève aussi pour qu'ils puissent mener leur vie seuls, sans nous. D'accord? C'est un peu l'idée aussi, hein, quand on élève des enfants. D'accord? C'est accepter que, effectivement, ça puisse être différent. Son envie, son désir et sa vie puissent être différents de ce qu'on avait prévu et qu'on pensait tout tracer, justement. Si on est dans une histoire amoureuse, ben, conseil qui vous est donné, c'est pas de vous accrocher à quelqu'un qui n'a plus envie de rester, d'accord? C'est d'accepter que la personne, elle a envie de faire autre chose dans sa vie, même si on est déçu, même si on ne comprend pas sur le coup et qu'on a besoin effectivement de beaucoup y réfléchir. Bah, ce qu'on nous dit bien, c'est qu'on va retrouver l'harmonie, d'accord? Donc ça va être une mésaventure, quelque chose de négatif qui va se présenter, mais on va aller vers sa propre harmonie aussi, d'accord? Une fois passé, bien sûr, la déception. Ce qu'on donne en dos de deck, c'est votre vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que celui ou celle qui va recevoir la nouvelle voit les choses d'une certaine manière et on pense que c'est comme ça et pas autrement et que ça changera pas, etc. parce qu'on y croit. Mais à un moment donné, on va se rendre compte qu'en fait,
ça n'est que notre point de vue. Et que l'autre a un autre point de vue, a sa propre vérité, a sa propre façon de voir les choses, et qu'à un moment donné, bah, ça ne s'accorde plus, ça. D'accord? Alors, j'en reviens à mon message de soutien. Si vous êtes à la place de celui ou de celle qui va recevoir cette nouvelle, ou qui est en train de la recevoir, hein, vous allez peut-être vous reconnaître, hein, le message, c'est de vous dire que, message de soutien, c'est de vous dire qu'il y aura retour à l'harmonie dans votre vie. Oui, vous allez être déçu, oui, ça va peut-être être une déception sentimentale, effectivement, quelque chose comme ça, mais l'important, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, on nous donnait au début avec l'immaturité, qu'on n'est pas en phase. On est plus près que l'autre à une vie de couple, à tout ça. Ça n'est pas grave. Oui, ça va peut-être faire mal sur le coup, hein. On est d'accord que quand on a quelque chose comme ça, c'est difficile à vivre, mais tenez bon, parce que ce qu'on vous explique, c'est qu'après, il y a autre chose qui vous attend de plus harmonieux, de mieux pour vous. D'accord? Et si vous êtes un parent qui va recevoir cette nouvelle-là, même chose, ça va le faire, d'accord? Oui, sur le coup, quoi, comment, je comprends pas, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que tu me fais, pourquoi tu veux t'en aller, pourquoi tu veux changer, ça va pas, tu te rends pas compte, tout ça, conflit. Ouais, mais l'autre, il a la protection et la destinée, l'enfant. Il sait ce qu'il veut, d'accord, pour lui-même. Donc, gardez en tête que ça va le faire. Cette harmonie d'abord entre vous va revenir, et puis que votre enfant, qu'elle est là, il sait ce qu'il veut faire, il ou elle, d'accord? Il a son idée, ou elle a son idée, et c'est sa vie, d'accord? Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on nous donnait là? Les souhaits, tiens, j'avais pas retourné ce dos de deck là, les souhaits. Donc on est bien avec ce qu'on espère pour la suite, ce qu'on veut, ce qu'on appelle de ses voeux, ce qu'on appelle de son cœur, pour la suite de sa vie, d'accord? On est tourné vers l'avenir là, d'accord? Donc voilà, j'espère, chers amis, que ça vous aura parlé déjà. Si ça n'est pas le cas, je vous l'ai dit, laissez venir, c'est peut-être pour dans très longtemps, c'est peut-être laissez venir. C'est peut-être du passé aussi d'ailleurs, hein. Vous avez peut-être déjà vécu ça, c'est possible qu'on ait envie de vous remettre un petit coup de focus, ok, sur ce que vous avez mobilisé comme ressources ou comme expérience de vie à ce moment-là. J'espère donc que ça vous a plu. Alors si ça ne vous parle pas tout ça, que ça vous a à minima intéressé. D'ailleurs, ça vous avez peut-être aussi reconnu la situation d'un de vos proches. C'est tout à fait possible aussi que dans vos cartes sorte une personne qui est chère à votre cœur ou qui est dans vos pensées, dans vos préoccupations ou qu'il sera là dans quelques temps. Donc c'est pour ça qu'on dit, hein, toujours garder de la hauteur, ça veut dire, attention, faut pas tout prendre au pied de la lettre et se dire, ah bah ça y est, demain il va m'arriver ça, oh là là, oh là là. Non, hein, on est d'accord, on reste au-dessus, on prend de la hauteur, on garde de la hauteur, d'accord? Et voilà, on en prend, on en laisse, et on laisse venir surtout, et on vit sa vie sans se mettre martel en tête, d'accord? On fait ce qu'on a à faire dans la vie au jour le jour, et on prend surtout ce que la vie met sur notre chemin, d'accord? Et a envie de nous faire vivre tous les jours, sans se dire, ah oui, les cartes, elles ont dit ça, oh là là, donc je m'inquiète. Non, on vit sa vie, d'accord? Les cartes, ça ne sont jamais que des cartes qui vous disent effectivement qu'il y a peut-être de très fortes probabilités qu'un jour ou l'autre dans votre vie, vous viviez une situation qui ressemblera à celle-là. Ça s'arrête là, d'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, hein, je le répète, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite, hein, j'espère en tout cas, hein, voilà, pour un autre moment de cartomancie. Des gros bisous, bisous à vous, une belle journée ou une belle soirée. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.